Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de vidéo, cette série-ci surtout, les quinzaines. Lorsque je sais les séries de vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent, eh bien ça me donne envie de continuer, ça m'encourage et surtout qu'en janvier je vais changer quelques vidéos de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je pourrais plus forcément faire par manque de temps ou alors du contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Donc vous me serez d'une grande aide. Pour une consultation privée ou un message libre, il y a le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à le visiter. Là-bas, il y a directement l'agenda des réservations, donc c'est très simple. Et pour retrouver mes oracles et tarots, c'est également sous cette vidéo. Dans la barre de description, j'ai mis directement tous les oracles et tarots que je possède. Je vous ai mis les liens, donc c'est très simple. Ici, je vais commencer avec celui-ci, qui est message de votre flamme jumelle. Celui-là, c'est l'oracle de lumière. Et puis, on a le Gulliver, le Normand. Alors, pour ce début de mois, enfin les 2 premières semaines, où les béliers en sont dans leur vie sentimentale. Bien, vous en êtes là. Pour moi, c'est pas mal. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez sans doute fait beaucoup d'efforts, fait beaucoup de choses pour avoir un certain équilibre dans votre vie amoureuse. Cet oracle, si vous le possédez, c'est un oracle pour les flammes jumelles. Oui, voilà. Je le prends absolument pas comme ça et je ne sous-entends pas du tout que tous les béliers ici ont affaire à leurs flammes jumelles ou peu importe. Je sors beaucoup de cet oracle, de la façon d'utiliser habituellement. Et cet équilibre, vous pouvez l'avoir avec quelqu'un, mais également avec vous-même. Donc ça montre que vos efforts ici ont été payants, que vous avez peut-être à nouveau espoir dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez totalement bien, que c'est parfait pour tous les béliers de la planète, mais vous êtes sur un bon chemin, sur une bonne route, où les choses, petit à petit, s'améliorent et vous voyez votre progression de plus en plus. Et ça, pour le coup, c'est génial. Donc c'est une très bonne énergie que vous avez là. Donc avec cet oracle, vraiment, je prends qu'une seule carte. Je pense que c'est suffisant, c'est quand même le tirage pour la quinzaine. Il faut savoir qu'après, il va y avoir les vidéos sentimentales. C'est pour ça que voilà, je voulais prendre un oracle exprès, prendre le chakra du cœur et voilà. Je vais réserver tout ça pour la suite. Je pense qu'il y aura plein de messages assez intéressants dans l'autre vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas donc à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas ça vu que je les sors pas vraiment forcément dans l'ordre ou avec une date précise. Alors. Super. En ce moment, vous commencez peut-être déjà aussi à vous ressourcer, à prendre plus de temps pour vous, et ça, c'est très bien. Peut-être dans un domaine en particulier, vous faites une pause avec quelque chose ou avec quelqu'un, mais il se peut aussi que ce soit en général dans votre vie, vous prenez juste plus de temps peut-être pour vous détendre, pour être au calme. Je pense que je vais plus faire comme ça. Et pour le coup, ouais, non, c'est pas du tout une mauvaise chose parce que pour moi, ça porte beaucoup ses fruits, quoi. Ça se voit ici, puisque vous allez vraiment être dans cet éveil ici. Pour moi, vous allez être beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de vous, voir beaucoup plus de choses, peut-être avoir certaines illuminations intéressantes. Donc ça peut vraiment être une très bonne chose parce qu'il y a certains changements par rapport à ça, à cet éveil, qui arriveront rapidement. Donc déjà, ça, c'est vraiment super. Je vous parlais de repos parce que ça, le repos, je le vois ici. Avec le repos et avec la purification et peut-être même le sacrifice que j'ai juste derrière là. J'essaie de vous montrer. On voit que vous allez réussir à suivre un chemin totalement différent, mais ça sera le vôtre, tout simplement. Et là, vous allez vous alléger de quelque chose, même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas simple à faire, vous allez réussir à le faire et ça va vous changer la vie. Donc vous avez vraiment 2 semaines ici plutôt agréables à vivre, ou alors qui peuvent être mouvementées,
Mais par la suite, c'est vraiment pour pouvoir vous sentir mieux, être dans un espace qui vous convient, dans un bon environnement, peut-être aussi quitter quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de difficile à faire, mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, avec la protection, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être faire des choix compliqués, mais pour vous faire du bien, pour vous protéger, pour être prévoyant, parce que vous savez que votre vie, vous la gérez maintenant, dans l'instant présent, bien sûr, mais pour pouvoir avoir un plus bel avenir, pour pouvoir être bien par la suite. Et voilà, il y a quand même des choses à prévoir. Et ça peut être ça, cette idée de protection. Pour certains, peut-être que c'est donc partir, faire attention à vos énergies, peut-être pour certains à vos ressources et donc sans doute à vos finances. Ça dépendra, ça sera différent selon chaque personne, bien entendu. Ça ne va pas vous parler dans les mêmes domaines. Peut-être qu'il y a des blessures aussi qui je ne vais pas dire qu'elles se sont réouvertes, mais elles étaient toujours là et il y a peut-être quelque chose qui a pu les redéclencher, une sorte de déclencheur ici émotionnel. Et par rapport à ça, peut-être que vous allez vous en éloigner ou essayer de comprendre. Et donc, s'il y a des soins à faire, les faire. C'est peut-être le moment ici vraiment de vous focaliser sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de repos. C'est le moment ici de travailler sur vos peines, sur ce qui pourrait vous affecter et être un frein peut-être par la suite. Ou peut-être un blocage que vous avez depuis un certain temps. Mais c'est le moment ici de s'y pencher et vous allez réussir à le faire. C'est pas un conseil spécialement, c'est quelque chose qui va se faire. Bon, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut se dire bon bah c'est bon, tout va se faire naturellement, j'ai pas besoin de bouger. Non, pas du tout, il y a des efforts à faire et dans les tirages c'est toujours comme ça, c'est vraiment si vous agissez, oui, les choses se feront, si vous attendez et voilà, ça ne se fera pas. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir plus facilement l'envie de le faire qu'habituellement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par rapport à l'illusion ici, pour moi, il y a vraiment ce besoin de sortir de ça pour pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus claire. Vous allez sans doute réussir à le faire puisqu'on a quand même l'éveil en dernière carte. Donc sortir de l'illusion, c'est bien. Par contre, vous avez quand même besoin d'utiliser tout ce que vous vous êtes mis en tête ici pour créer peut-être quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à vos pensées, quelque chose d'intéressant à faire par rapport à ça. Alors peut-être que pour certains, cette idée d'illusion, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transformer en quelque chose de réel. Mais si vous voyez que ça traîne, que ça n'avance pas, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous ou qu'il y a des petites choses à ajuster durant cette période, donc attention à ça. D'ailleurs justement cette carte ici pour moi c'est votre obstacle. C'est pas la même méthode de tirage que je fais habituellement, même si ici on a 5 cartes, c'est juste parce que c'est plus simple pour les disposer comme ça. Mais par contre c'est vrai que cet emplacement c'est exactement le même alors que j'ai posé les questions de façon vraiment aléatoire. Et pour le coup on se retrouve avec cet obstacle en plein milieu de tirage qui est la créativité. Et qui, pour moi, pourrait montrer que ouais, vous avez peut-être du mal à aller jusqu'au bout des choses durant cette période, et peut-être depuis plus longtemps, hein, bien sûr, vous avez du mal ici à mettre vos idées en œuvre. Il y a vraiment quelque chose comme ça, enfin passer à l'action c'est compliqué, avoir les idées en tête, voilà, une imagination débordante, ok peut-être que c'est même quelqu'un face à vous, c'est possible, hein, c'est pas forcément vous en train de vous raconter des histoires, en train de prévoir des choses incroyables ou de projeter et tout ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait plein de promesses et finalement la création de toutes ces choses là, ça ne suit absolument pas. Si c'est un travail, on ne vous propose pas le poste dont on vous a parlé. Si c'est sentimental, voilà, vous voyez bien que la personne ne vous donne pas ce qu'elle vous a promis également, dans un sens, même si c'est pas une promesse, voilà, comme une promesse d'emploi, ou enfin voilà. La promesse d'embauche et d'amour, c'est pas la même. Donc pour le coup, c'est pas quelqu'un qui vous a dit je te promets il y aura ça, mais ça peut être une personne voilà qui vous a montré toutes ses bonnes intentions au début, peut-être même qui a promis de faire certaines choses avec vous, d'être plus sérieux, d'aller quelque part. Et puis cette personne ici ne s'y tient pas ou vous montre tout le contraire. Il y a peu d'action quoi en gros. Et ça peut être compliqué. Donc surtout si c'est la personne en face, vous pouvez pas y faire forcément grand chose parce que vous pouvez pas tout gérer et contrôler. Et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est compliqué de le contrôler. C'est vraiment à partir de vous-même, en gros. C'est en vous qu'il y a du travail à faire et que vous pouvez changer les choses. Après oui, vous pouvez agir sur l'extérieur, mais si vous êtes face à un mur, face à quelqu'un qui veut pas ou quelqu'un qui ne partage pas les mêmes choses que vous, les mêmes idées, les mêmes envies, voilà, et bien pour le coup, vous ne pourrez pas forcément faire quelque chose. Mais ouais, non, ça peut être un petit peu plus compliqué. J'ai pris cette carte assez intéressante parce que pour le relationnel, je trouvais que c'était pas mal de prendre une carte comme ça, c'est assez rare que je le fasse, où ça sera plus vous par rapport aux autres, ce que vous pouvez faire pour eux, par rapport à votre entourage peut-être, ou
ou autres, pas forcément votre entourage proche. Et cette carte, c'est donc une carte qui montre que vous pouvez être là pour les autres, peut-être les aider. Il y a peut-être quelque chose à partager, à créer aussi pour de l'entraide, pour sortir les autres de l'embarras, pour les aider. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas forcément vous être là déjà pour vous, pour certains qui auraient peut-être des situations compliquées, ce sera peut-être plus difficile. Mais pour d'autres, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que vous avez besoin ici de transmettre quelque chose. Il y a cette idée pour moi avec l'expérience initiatique de professeur, de mentor, de soutien ici. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui aura peut-être besoin de vous voir le soutenir ou alors de vous voir agir en premier. Et c'est peut-être ça qui pourra l'aider à se surpasser ensuite et à admettre ce qu'il veut, à montrer son talent, à montrer ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Comme je le dis, après ça dépend les domaines, donc je ne vais pas forcément insister là-dessus. Mais il y a vraiment quelque chose à éveiller, ouais, à mettre en lumière chez quelqu'un, à secouer un petit peu pour que la personne s'en rende compte et en fasse quelque chose et le vive, voilà. Pas forcément mieux, mais le vive vraiment. Cette carte, je vous en ai déjà parlé tout au début, donc j'ai pas besoin forcément d'en rajouter. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Et pour moi, cette énergie d'éveil, elle peut autant être de votre côté que du côté de l'autre personne. Là, n'oublions pas que c'est général, donc je vous dis pas, ça y est, c'est sentimental ou pas. Pour certains, si ça l'est, n'oubliez pas que vous avez cette carte sentimentale quand même ici en carte bonus, on va dire. L'équilibre, et donc c'est possible que cette partie, et peut-être même les autres, ce soit par rapport à votre vie sentimentale, enfin, ça se mette avec les autres là par rapport à votre vie sentimentale, et pour le coup, peut-être que vous avez un équilibre qui revient, donc si vous osez bouger, agir, faire, peut-être que l'autre personne suivra le mouvement, et c'est peut-être comme ça qu'il y aura cet équilibre. Après, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de chacun. Alors, je vais être obligée d'enlever ça pour que ce soit plus clair, pour pouvoir vous faire le dernier tirage. Parce que je vous fais un tirage en croix. Il y a quelque chose pour moi qui vous bloque. Vous avez besoin de comprendre que c'est pas, que c'est quelque chose peut-être à lâcher ou enfin à surmonter en tout cas. Il y a un blocage, que ce soit une personne ou que ce soit quelque chose en vous. Vous avez besoin de faire quelque chose pour que ça. C'est possible que ce soit un couple ou un contrat ou un lien très fort. Il y a cette idée de promesse avec l'anneau comme ça. Parce qu'il faut savoir que c'est ça, c'est un échange de vœux, un pacte. Pour moi, c'est quelque chose ici plus à lâcher que quelque chose qui intervient. Ici, par exemple, on voit qu'il y a cette carte qui pourrait être vue comme une carte pas forcément très heureuse, voire le boulet que vous pouvez avoir à votre pied, quoi. Et ici, avec le message, on pourrait s'imaginer que en acceptant de lâcher quelque chose, vous recevez un message. Donc autant on pourrait penser que ce message concerne ici cette union, et puis bah voilà, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et vous vous mettez en couple. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je vous prends le message. J'ai plutôt l'impression que c'est plus comme si il était énormément question de ce lien, énormément question de ce couple ou de ce contrat, ou voilà, peu importe ce que c'est, de cet accord. Et c'est quelque chose qui est plus, pas forcément un problème, mais c'est le sujet quoi du tirage, quoi. Et pour le coup, par rapport à ça, moi je vous vois plus, je vois plus que vous avez besoin ici d'être beaucoup plus confiant par rapport à ça, parce que vous avez sans doute, durant cette période, envie de vous alléger de ça, c'est un poids, c'est quelque chose que vous voulez peut-être stopper, et pour le coup, le faire, ça changera tout. Alors ensuite, on a des correspondances qui arrivent, hein. Les correspondances, ça peut être, si c'est un contrat, bah voilà, vous pouvez rompre ce contrat, par la suite faire des démarches intéressantes pour avoir un nouveau travail. Vous pouvez aussi avoir une offre qui arrive, mais ça sera plus par la suite, ce ne sera pas durant cette période. Ou alors, vous pouvez reprendre contact avec quelqu'un. Si vous arrêtez par rapport à votre relation sentimentale, c'est peut-être aussi pour aller vers une autre personne. Ça dépend vraiment de chaque bélier. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a cette énergie de fin, et pour moi, elle est vraiment favorisée parce que
c'est pas juste pour stopper quelque chose comme ça. C'est vraiment vous faire du bien, penser à vous, à votre santé mentale aussi pour certains, parce qu'il y a quelque chose qui peut être assez usant, assez perturbant, que vous pouvez vivre durant cette période. Et ça peut être beaucoup de problèmes aussi. Alors, pour d'autres, il y a aussi l'aspect financier hein, qui est assez important. Dans ces cas-là, pour moi, c'est pareil. Si, vous pouvez vous bloquer par rapport à vos dépenses vous-même. Et là, dans ce cas-là, pour moi, ce serait une bonne chose parce que ça serait comme vous sortir de l'embarras pour pouvoir vous remettre à flot. Mais ça sera un message qui parlera sans doute à beaucoup moins de personnes. Je vois aussi une personne qui a envie d'être beaucoup plus indépendante dans ce tirage-là. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de plus d'indépendance, d'être peut-être un peu seul pendant un certain temps. Et la montagne, c'est pas une carte que l'on imagine parler de ça en général, mais là, elle me fait beaucoup, beaucoup penser à ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être un peu seul, de penser à ses problèmes, de savoir quoi faire, de réfléchir. Alors quand je dis de penser à ses problèmes, je parle pas de pensée obsessionnelle, on pense qu'à ça, on est mal. Mais c'est vraiment, ok, je dois me focaliser sur mes obstacles, enfin sur ces obstacles et penser à ça. Et juste trouver une réponse, quoi faire, voilà. Je vais remettre quelques cartes. Bon, après, au niveau des finances, ça peut être compliqué du coup de partir pour certains. Vous ne pouvez pas partir comme ça, même si vous avez envie de vacances, de déménagement, de faire une pause un petit peu loin de tout. Ça risque d'être un petit peu difficile si c'est comme ça que vous voulez régler en tout cas cette histoire. Ça peut être compliqué ou vous-même, vous pouvez vous dire que c'est compliqué, que c'est pas possible de le faire, que c'est dur, alors que finalement, ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de vous bouger pour que les choses s'arrangent réellement, pour vous faire du bien, pour vous sortir des histoires, parce que pour le coup, ça se fera pas tout seul. Bon, c'est intéressant parce que ici, on voit vraiment que c'est possible que les problèmes s'en aillent, hein, ça c'est clair. Les choses peuvent bouger et puis ensuite vous partez d'une situation compliquée. Alors c'est comme si c'était une situation qui était stérile pendant un certain temps. Il n'y avait plus rien, c'est compliqué, c'était froid, c'était que des problèmes. Et là on voit que petit à petit il y a un retour agréable qui se refait, quelque chose qui revient de tout ça, donc ça c'est plutôt bon. Il peut y avoir de la distance quand même, donc ça peut être un petit peu plus dur, tout simplement parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit loin de vous, une personne qui n'est pas forcément proche de vous actuellement, donc ça peut être compliqué. Et j'avais cette idée de déplacement, donc si ce n'est pas une personne qui vit à l'étranger ou dans une ville plutôt loin de chez vous, quoi, si ce n'est pas ça, c'est possible que ce soit plus par rapport à votre déplacement là. Si vous le faites pas, vous avez peut-être l'impression que ça va être dur, ou alors on vous fait une proposition, vous vous dites bon, si je pars là-bas ça risque d'être dur, parce que pour moi le déplacement peut être assez coûteux. Il peut y avoir quelque chose par rapport à l'argent aussi qui est compliqué. Vous vous dites peut-être oui bon, si j'ai envie de vivre là-bas, ok, ça me fait rêver, mais est-ce que je vais pouvoir? C'est pas possible parce que c'est beaucoup trop cher, parce que le déménagement, faut le payer. Peut-être aussi que vous avez envie de rejoindre quelqu'un. Alors, une personne qui peut-être n'a pas le même train de vie que vous. C'est assez complexe. Et il y a beaucoup de décisions à prendre, quoi. Alors quand je dis le même train de vie, il faut savoir que au niveau des finances, c'est soit parce que si vous vous séparez d'une personne, ça va compliquer les choses au niveau financier, ça c'est clair. Ce qui ne signifie pas que voilà, vous ne travaillez pas ou ce genre de choses, c'est juste que ça changera votre train de vie. Mais à la base, ça ne signifie pas qu'actuellement, cette personne, vous n'avez pas le même train de vie qu'elle. C'est peut-être juste que par la suite, si vous faites vos démarches, si vous partez, voilà, ça vous mettra un peu dans l'embarras parce qu'il y aura peut-être des dépenses soudaines, quoi. Et ça peut être un petit peu compliqué. Mais j'ai cette impression que vous avez besoin quand même de prendre des risques pour pouvoir aller mieux. Quand je dis prendre des risques, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, vous mettre encore plus dans les problèmes, ou voilà, pas du tout. Mais c'est juste vous dire, au lieu de vous dire je vais prendre des risques, allez, c'est vous dire non, c'est pas un risque en fait, c'est quelque chose qui peut être heureux, ça peut me faire du bien, donc pourquoi pas y aller. Ok, c'est pas simple, mais je vais essayer, quoi. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est pas facile, mais qui est possible. Vous pouvez avoir quelque chose de bon dans votre vie, vous pouvez avoir quelque chose d'heureux. De la stabilité aussi.
Par rapport à votre état d'esprit, ça c'est super important. Je pense que c'est la base de tout, vous rééquilibrer, vous faire du bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse stabilité à avoir. Alors est-ce que c'est par rapport à votre lieu de vie ou juste par rapport à vous, vos émotions et l'intérieur de vous? Parce que moi quand je vois maison, je vois beaucoup soi-même, pas forcément que votre lieu de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de déménagement quand même qui me trotte dans la tête. Et donc ça dépendra si vous sentez que c'est votre environnement qu'il faut lâcher ou si vous sentez que vraiment c'est juste au niveau de vous-même là qu'il y a beaucoup de travail à faire. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée de voilà, enfin je dois me réorganiser tout mon monde pour pouvoir avoir quelque chose de plus solide. Ça c'est important parce que pour l'instant vous pouvez être plus agité que bien ancré là, droit, et voilà quoi. Ça peut être un petit peu compliqué. Attention parce que comme je disais ici, il peut y avoir donc des communications, mais elles sont pas forcément super claires. Donc même s'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose ou qui revient dans votre vie ou quoi, les communications peuvent être un coup ça va, un coup ça va pas, ou alors il peut y avoir aussi, peut-être pas un mensonge, mais vous pouvez douter qu'il y en ait un, c'est vrai. C'est quand même pas forcément simple. C'est pas parce que quelqu'un vient vers vous, c'est pas parce que vous avez des nouvelles que les choses se passent superbement bien. Et là, pour le coup, c'est un peu votre cas ici. Parce que comme je l'ai dit, c'est quand même des messages, soit un message qui apporte de la confusion, soit un message qui est un peu confus. Bon, du coup, c'est un peu pareil, mais je nuance. Et vous, bah, pour le coup, vous savez pas quoi faire de ça. Donc oui, ça vous met vous aussi dans le doute, quoi, si l'autre personne l'est. Donc ça peut être un peu compliqué. Et puis, ici, je vous en ai pas parlé. J'ai quand même recouvert, alors que j'avais pas spécialement envie de recouvrir la carte centrale. Mais il faut savoir que on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à ce que je disais. Enfin, est-ce que je dois rompre ce contrat ou pas? Est-ce que je dois arrêter ou non? Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Donc ça, c'est assez compliqué, surtout les personnes qui sont énormément dévouées à une cause ou dans une union quelconque. C'est compliqué ici. De terminer peut-être quelque chose ici, puisque là nous on peut le voir comme quelque chose de cyclique, et donc cette idée de cycle, de choses peut-être à stopper, enfin c'est dur pour vous de l'accepter ou pour une personne face à vous. Ah, c'est compliqué. Bon, pour le coup je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.